Bonjour, bienvenue sur Talkback GP en direct du stand Honda et dans le cadre du salon du deux roues. On va parler sport et notamment chez Honda, on va parler débrief MotoGP. Talkback GP, c'est tout de suite, c'est parti. Voilà, comme je vous le disais, nous sommes en direct sur le stand Honda dans le cadre du salon du deux roues et pour cette première émission des 5 émissions consacrées au sport chez Honda et du débrief MotoGP, eh bien on va commencer par le super sport mondial et je suis ravi et très honoré d'accueillir Ana Carrasco, championne du monde Super Sport 300 et première championne du monde de la catégorie féminine. Good morning. Good morning. Everything right? Yeah, all good. Yeah. All good. Yeah. Thank you. Not too cold today? Yeah, a little bit. Too much for me, but yeah, enough. Voilà, je demandais à Anna si elle était contente d'être là. Elle me dit oui. Et c'est vrai que juste avant l'émission, elle m'a dit il fait un peu froid ici, c'est pas l'Espagne, effectivement. Et puis je suis ravi d'accueillir également Corentin Perolari. Salut Corentin. Bonjour à tous. Ça va? Nickel. Bon, toi, t'es un petit peu plus habitué au froid, on va dire. Hein, on le connaît ici. Et je suis heureux d'être au salon ces 4 jours. Très bien. Alors, vous l'avez compris, Corentin et Anna, eh bien, on va parler super sport mondial puisque Anna et Corentin vont faire équipe dans l'équipe Honda France qui sera engagée sur le championnat du monde 2025. Anna, welcome in Lyon. We talk about few words about last season. You are the first woman to win the Women's Championship. How do you feel after your first world title? It was few years ago in 300 Supersport. So is it different, a big difference between the first title and this one with a specific one? Yeah, honestly, both are very important for me because to be world champion was the dream of my life. So do it 2 times was something crazy for me. And for sure, the last one from last year was something special because I came from 3-4 difficult seasons after the injury on the back. It was difficult to came back racing, to get back to my level. So to win again after all this difficult season was something really important for me and for sure to all the people who was around me. Voilà, donc je demandais à Anna si elle faisait une différence entre ces 2 titres de championne du monde, le titre de Super Sport et le premier titre mondial pour un championnat féminin. Et elle me disait en fait que les 2 étaient aussi importants pour elle parce que ça a toujours été des saisons compliquées, ça a été des saisons importantes où il a fallu s'impliquer. Et donc les 2 championnats se valent, même si il y a une différence dans l'appréciation générale. Corentin, avec Anna, vous allez faire équipe cette année sur le championnat du monde Super Sport. C'est un championnat que tu connais. Anna, elle va le découvrir dans cette catégorie. Quelle est ton approche par rapport à ce que tu as connu auparavant? Et comment tu te sens? Parce que j'allais presque dire, c'est presque une renaissance pour toi après des moments difficiles. Et puis là, tu reviens sur le devant. Bah oui, en Super Sport, j'ai passé quelques années, pas sur la même marque que je suis actuellement. L'année dernière, c'était mon arrivée chez Honda en 600 Super Sport. Au championnat de France et donc cette année on se lance pour le championnat du monde Super Sport et chez Honda pour moi c'est nouveau et je me sens très bien sur cette moto et je suis heureux qu'Anna fasse partie de l'aventure et j'espère que ça va être une belle saison et j'ai hâte qu'elle commence. Alors, on rappelle que quand même, tu es champion de France en titre Super Sport, hein, puisque tu as décroché le titre pour ta première saison avec Honda en championnat de France Super Sport. Et puis, tu as fait ta wildcard aussi à Manicourt. Ça t'a donné une première approche. Comment, par rapport à cette épreuve de Manicourt, est-ce qu'on tire déjà des enseignements ou est-ce que on arrive à se dire, ça peut bien se passer pour 2025? Non, j'étais surtout heureux de faire cette wildcard parce que ça a permis de me situer surtout dans le niveau qu'il y a dans ce championnat parce que le niveau est très élevé. Et même moi, quand j'étais dans les années auparavant, je trouve que le niveau, il a vraiment évolué, tout a évolué, et on n'était pas si mal que ça. Donc voilà, on s'est dit, c'est cette wildcard qui nous a fait se lancer en championnat du monde. Et je pense que voilà, on a les capacités de se battre dans le top 10, j'espère. Et voilà, comme nous, on est en 600 encore, il y a beaucoup de 3 cylindres. Et ça, voilà, il faudrait vraiment que je me batte avec ça, parce que ça va être difficile, mais bon, c'est un challenge. We were talking about the new challenge with Corentin, Anna. For you aussi, it will be another challenge, another step, because you were riding in Super Sport 300. Last season, you were riding with a 3-cylinder for the Women World Championship. So it will be a 4-cylinder this year. How do you feel? Are you confident? What is maybe the tricky point you are ready to face? How do you feel for this new season?
Honestly, I think it's a difficult target for me because it's a new class, a different bike, and I have never been racing in the super sport, so something really new. But I think I'm in the good team with a good bike, so I think I can learn as fast as possible. For sure, working with him can be more easy for me because I know he has a lot of experience with the bike, so can be more easy for me to understand how to work with this kind of bike and how to ride. So yeah, I know that the beginning of the season can be very difficult for me because I have to learn a lot of things and try to make my style as possible to fix as possible with the bike. But I hope to be improving during the season and finish the season strong. So I think we both can do a good job with the bike to improve the bike, also to be fast on track, and for sure achieve good results for the team. Voilà, je demandais à Anna justement parce que Corentin expliquait qu'il revenait sur cette catégorie. Anna, elle va changer encore de catégorie. Elle a eu le 300 Super Sport. L'année dernière, elle roulait en championnat du monde féminin avec un 3 cylindres, donc une autre moto. Et comment elle se préparait à cette nouvelle approche? Elle dit, c'est vrai que ça va être un nouveau challenge parce que je change encore une fois de moto. C'est un 4 cylindres, donc il va falloir s'habituer. Il va y avoir beaucoup de travail d'adaptation. Mais elle compte aussi sur l'expérience de Corentin. Ils vont forcément partager les informations pour l'aider à progresser. Et l'idée, c'est d'avoir une progression constante pour terminer la saison de façon la plus performante possible. One thing, Anna, did you already fix a target for you? Will be, for example, to be at the middle of the season in top 10 or top 5. But did you focus on a special target, or you will ask? When you just explain us, just to be a constant progression? I didn't fix any target for the moment. I only rode the bike one time, so it's difficult to know where we will be. For sure, I want to give my best to achieve the best results, but we have to try to be calm, to take it easy at the beginning. I know I have to learn a lot of things, so I prefer to start in that way, and then we will see where we are. Voilà, en fait, je demandais à Anna si elle s'était déjà fixé des objectifs parce que Anna, c'est une battante. C'était donc pour voir avec elle. Elle dit non, je me suis absolument pas fixé d'objectifs parce que il faut prendre le temps, il faut faire les choses petit à petit, step by step. Et donc, de fait, elle a fait une séance d'essai, mais il y a encore des choses à progresser. You were talking. Après, je reviens vers toi, Corentin. You were talking about test session. You make some 3 days in Jerez. 2 days in Jerez. How do you feel? Your first feeling with the bike, were you surprised from few points, or is it mainly what you were expected? I rode before with the Honda CBR but stop bike, so it was a bit different to the racing bike. For sure, everything was good at the first time. I need to ride a lot to get confidence on the bike. Because for sure the biggest problem is that my riding style is not a super sport riding style. So I come from all my life racing in small bikes. So I do a lot of speed into the corner. So I have to change a little bit all these things. But for the moment, I cannot say a negative point about the bike because the biggest point is to try to get used to the bike. With that bike, and then we will see during racing what we have to improve in the bike. Voilà, je demandais à Anna si justement par ces deux jours de test à Jerez, eh bien comment elle s'était sentie. Elle dit voilà, c'est encore, elle revient sur ce qu'elle nous a expliqué, c'est-à-dire qu'elle découvre une nouvelle moto, il faut qu'elle s'habitue, donc elle prend les choses petit à petit et c'est vrai que le plus gros travail consiste dans un premier temps à adapter son style de pilotage à la moto. Corentin, ces 2 jours de test à Jerez, comment ça s'est passé pour toi? C'était pas une découverte, mais il faut mettre en place l'équipe, on va dire, parce que c'est un team qui se construit, donc c'est forcément pas compliqué, mais c'est nouveau. Il faut que tout le monde se connaisse, apprenne à travailler ensemble. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 jours à Jerez? Bon, déjà, c'était cool d'avoir roulé 2 jours. Ça a permis de tous se connaître dans le team. Il y a beaucoup de personnes nouvelles. Quelques personnes que je connaissais déjà, donc c'est cool. Donc mon chef mécano, donc Anna est nouvelle dans le team aussi. La structure est vraiment nouvelle et donc ça a permis de dégrossir la base. Et il y avait encore beaucoup de travail, mais là on a encore 2 jours de tests qui vont arriver pour vraiment finaliser la chose. C'était vraiment plus se découvrir et se familiariser avec tout le monde.
Alors, c'est ce que je disais à Anna. Est-ce que toi, tu t'es d'ores et déjà fixé des objectifs, comme tu connais mieux la catégorie? On en a parlé, tu as roulé à Manicourt, tu as pu un peu jauger le niveau. Comment tu abordes cette saison? Est-ce que il y a déjà un objectif qui est dans un coin de ta tête ou pas du tout? Bah oui et non, mais voilà, le plus régulièrement dans le top 10 ou mieux, parce que voilà, à Manicourt, il y a une manche, j'ai fini 7e, donc pas loin de la tête en seconde, donc c'est plutôt cool. Je pense qu'il y a du potentiel. Il faudra vraiment mettre tout bout à bout pour vraiment exploiter voilà, avec l'équipe, vraiment exploiter le matériel au maximum. Et moi aussi, m'exploiter au maximum pour être performant. Comme disait Anna, ça va venir au fil de la saison. Oui, ça. je pense quand la saison sera lancée, que tout sera en route, je pense que ça va être pas mal. Anna, you know the fight on the track with the guys and all the things. Are you still confident with this new category? Because now you're well known in the World Superbike family. So is it some expectation from you compared to the other, or you take it easy in a way and focus on your job? Yeah, I will be focused on my job for sure. It's a new class for me, but at the end, it's the same that I was doing during all my life. A different bike, a different class, but at the end, the job is the same. So I just want to be focused on myself, to try to work well with the team, with Honda, try to improve myself, and then we will see what happens during the season. For sure, I'm really motivated to get myself used to that bike, to get confidence and be fast. So that's the most important thing, is to feel fast, and the results will come for sure. Voilà, je demandais à Anna, comme évidemment c'est toujours un petit peu la comparaison avec le milieu qui est quand même masculin de la moto, même si elle est une personnalité du monde du Superbike, comment elle se situait par rapport à ce plateau du Supersport. Elle dit, pour moi, ça changera pas. C'est ce que je connais depuis des années en compétition. Et l'idée, de toute façon, c'est la même. C'est toujours de rester le plus performant possible. C'est évidemment un résumé de ses propos. Anna, you will have 2 more days for test, or 3 more? We have four more days in Almeria. Are you already plan some work to do, or it's still the same as you explained, your riding style, or do you want to increase your performance because you will be where are you going to test? Almeria. Almeria? Okay, so you will have some lap time to compare. What is the plan for you for Almeria? Yeah. At the beginning, for sure, is to try to get used to the bike, to do a lot of kilometers, to understand how to ride the bike. I hope to have some new things to try on track, but I will try to focus as possible on myself, because I think is the most important thing and where we can improve more. Yeah, for sure, I can compare with him. I think my target is to try to be closer to his lap times. So that's the most important goal for me, to try to finish the test as close as possible to him, and then we will move to Portimao also before the first race. We will do another test there. So I think this one can be more important, because to do a test in the track that you will be racing at your first time can be a good one, and I will try to focus myself to be faster. Last question, not tricky one, but funny one. How is he? Is it a good teammate? Because last year you were with Valentin Debis, so it was another French rider. So did you already made a test match between the two guys? For the moment, it's good. For the moment. For the moment. Then we will see. But the first test in Jerez was good. He's a good guy, and I think he want to help me a lot. So this is important. And then if I beat him, we will see what happens. Voilà. Sur les deux questions, en fait, je demandais si sur les deux tests que le team va faire à Almeria, si éventuellement Anna avait prévu un programme de travail. Donc elle a dit le travail sera toujours le même. C'est évidemment la poursuite de son adaptation à la moto, de bien connaître le team, d'apprendre à se connaître les uns les autres, à travailler aussi avec Corentin, et puis évidemment la référence, ça sera effectivement les chronos de Corentin, et pour elle de tenter de se rapprocher de ces chronos. Et puis du coup la question que j'ai posée, c'est comment était Corentin, parce qu'il faut savoir que Anna l'an passé bien partagé le team avec Valentin Debise chez Eva Bros. Et du coup, je lui ai demandé si avec Corentin, comment c'était par rapport à Valentin. Elle me dit bon, globalement pour l'instant ça va, on verra dans le fil de la saison si les choses évoluent. Corentin, fais attention parce que Anna va vouloir te manger au niveau des chronos, mais ça se passe bien pour l'instant. Oui, ça se passe très bien. Anna, elle est cool, et moi je resterai cool toute la saison. Et le but, c'est de travailler ensemble
et pour voilà faire évoluer le team. Voilà, faut plus rester dans cette optique-là que se faire la guerre. Ouais, j'imagine. Bon, y aller. Évidemment, tu vas jouer un petit peu le rôle du grand frère pour l'accompagner, mais c'est quelque chose qui te plaît et puis ça permet aussi d'avoir des connexions et c'est important aussi entre Non, et coéquipiers. ça me fait plaisir. Voilà, on est un team et ça fait plaisir de partager. Il y aura rien. Voilà, tout sera ouvert. On pourra se partager les réglages. On pourra tous partager. Il y a aucun souci et voilà, c'est le but d'évoluer ensemble. Et dernière chose, ça change quelque chose d'avoir une coéquipière et non un coéquipier? Non, ça change rien. D'accord. Bon, bah, parfait. En tout cas, merci, Corentin. Merci. Thank you very much, Anna. Thank you. Nous, on se quitte quelques instants. On fait un clin d'œil à nos partenaires et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec Alan Técher et Sébastien Charpentier. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'émission consacrée à la vitesse chez Honda. On a eu Corentin Perolari et Anna Carrasco, la championne du monde, en invité dans cette première partie. Et là, on enchaîne là aussi avec du beau monde puisque je suis ravi d'accueillir Alan Técher. Salut Alan. Bonjour Eric, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Bon, ici, tout se passe bien ici à Lyon? tout va bien. Il y a du Parfait. monde, il y a du beau monde. Tout va Et bien. puis, juste en face d'Alan, là aussi, je suis ravi de le retrouver. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, on va pas se le cacher. Mais monsieur Sébastien Charpentier. Salut Seb. Salut Eric. Voilà, Salut Alain. Sébastien Charpentier, Salut. double champion du monde. Le premier double champion du monde de vitesse française, successivement, 2005 et 2006. On fête un anniversaire, Sébastien. Ouais, c'est un anniversaire. J'aurais pas imaginé à ce moment-là que les années seraient passées aussi vite. Je pense que tu t'en rappelles bien. Tu étais présent ce jour-là, mais c'est la vie, c'est formidable et de pouvoir partager encore de bons moments avec cette grande marque Honda et les nouveaux pilotes actuels, c'est formidable. Et en plus de ça, ils sont sympathiques, plein de talent. Donc ça promet de belles choses dans les semaines à venir. Il faut y aller doucement. Après, Alan, il comment dire va rougir. prendre 20 Comment dire centimètres, il va rougir. rougir. Alan, on rappelle que tu as terminé deuxième du championnat de France Superbike, à moins de 20 points de Freddy. On va pas remuer trop le couteau dans la plaie. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison? Ça a quand même été une saison positive parce que c'était la deuxième année où tu roulais avec Honda dans le championnat de France Superbike. Il y a eu de la progression. Évidemment, il y a eu des petites déceptions, mais globalement, c'est plutôt une année positive. Non, complètement. Donc moi, du coup, c'est ma troisième année avec Honda, Oui, pardon. non, mais pas de souci, avec CBO. Donc on a progressé. On est parti quand même presque d'une feuille blanche parce qu'en 2021, la Honda arrive avec le nouveau modèle. Donc là, c'est la nouvelle CBR. Et donc moi, j'arrive sur la deuxième année. On commence à faire des podiums. Après, on commence à faire des victoires l'année d'après. Et voilà, alors, 2024, on fait quand même 3 victoires, beaucoup de podiums. On se bat pour le titre jusqu'à la dernière course. Et non, on a bien progressé, on a bien travaillé. La moto, on voit qu'elle est efficace et avec un gros potentiel. Donc, je suis content de repartir une nouvelle année pour 2025 avec cette moto. Et on va essayer de corriger les 2-3 problèmes et puis essayer d'aller chercher ce titre enfin. Ouais. Enfin, après, ce qui est sympa, c'est que avec cette toute nouvelle Honda, finalement, il y a j'allais dire une régénération du plateau parce qu'avec vos résultats, on va aussi associer Mike Di Meglio qui était ton coéquipier ces 2 dernières saisons. On a l'impression que Honda a repris un petit peu sa position sur le championnat de France et finalement il y a des pilotes maintenant qui viennent avec cette moto parce que on va pas se mentir, quelques années auparavant c'était pas forcément le bon cheval. Non, mais c'est ça, parce que moi, la première année, donc 2022, j'arrive avec Honda avec ce team-là et puis du coup j'étais la seule Honda. Seule Honda avec à me bagarrer devant et puis la seule Honda du plateau. Après là où ils ont été très forts Honda, c'est qu'ils sont arrivés avec une moto très efficace, autant en vitesse qu'en endurance. Donc là on va parler vitesse, mais en endurance ça fait le même package. Et en fait elle a été efficace dès le début
autant en vitesse qu'en endurance. Donc du coup, c'est que ça a amené les teams à acheter des Honda et puis maintenant, on se retrouve avec, je dis pas de bêtises, 6 ou 8 Honda en FSBK et en endurance, je sais même pas le nombre. Et on n'est pas loin de 20, ouais, voilà. je pense. Ouais, sur donc le plateau, c'est cool et puis du coup, même pour moi, ça amène des données parce que du coup, voilà, même si c'est on a des pilotes différents, on a des styles différents et en fait, on arrive à récolter un peu des données un peu partout et moi, je peux donner les miennes et je suis en récupérer d'autres pour essayer de progresser, la moto comme moi aussi sur la piste. Honda, Seb, tu as fait la plupart de ta carrière avec cette marque. Il y a quelques petits coups de couteau, quelques coups de canif dans le contrat, mais c'est pas bien méchant. Ça, c'est important, c'est ce que disait Alan, c'est que de prime abord, la Honda, c'est pas forcément la moto qu'on attend parce qu'elle n'est pas non plus très exubérante dans ses formes, etc. Mais à ton époque, quand tu as gagné ces 2 championnats du monde, c'était quand même une des machines de référence. Ça l'a toujours été, finalement, une machine très homogène avec un châssis exceptionnel. J'en parlais justement avec Corentin Perolari hier, sur une machine justement très saine où on arrive à faire des chronos parfois surprenants, alors que sur le papier, c'est peut-être pas la moto la plus aboutie, mais finalement, moi pour ma part, c'est sûr que les années des titres, elle était magnifiquement bien préparée par Tenkate Racing et les motos étaient très performantes. Mais c'est aussi le package global. C'était l'énergie qu'il y avait dans la structure, avec des techniciens très performants, très clairvoyants aussi sur la préparation des courses. Et en même temps, c'est cette énergie-là qui te rend encore plus performant. Tu analyses mieux les choses. Et puis, c'est sûr qu'au fil du temps, à force de faire de bons résultats, tu t'améliores. De toute façon, il faut sans cesse chercher à s'améliorer, ne jamais penser que ça y est, on est le meilleur et que c'est déjà acquis. Je pense que chaque pilote de haut niveau le sait déjà, mais il faut, je pense, affûter ça dans son quotidien pour être encore meilleur, parce que la concurrence à très haut niveau, elle est rude. Et c'est là que justement il faut faire très attention, donner les bonnes informations pour améliorer les motos. Et Honda a toujours de toute façon été sur le devant de la scène, et on peut dire que ces motos sont performantes et ont un châssis qui est voilà, pour moi juste exceptionnel. Ouais, cette homogénéité qui fait la force des Honda. Il y a un point qu'a soulevé Sébastien qui est important, c'est justement la cohésion avec le team. Et là, il y a un challenge aussi pour toi en 2025, Alan, parce que il va y avoir un changement de structure. Tu as déjà pu rouler avec ta nouvelle structure. Comment ça se passe? Il faut apprendre à travailler ensemble, pardon. Est-ce que tu as pu conserver des personnes qui travaillaient avec toi l'an passé dans cette nouvelle structure? Comment ça va s'articuler? Non, c'est sûr, c'est un nouveau challenge. Mais après, c'est bien des fois là, de mettre un peu du sang frais. Moi, ça faisait 3 ans que j'étais dans la même structure. Moi, pour ma part, j'ai rien à dire parce qu'on a fait 3 belles saisons. Après, je pense que maintenant, il nous manque quelque chose. Alors des fois, c'est peut-être à moi aussi de dire changer mes habitudes. Donc le fait que là il y a eu un changement qui se soit fait, je pense que c'est très bien. Donc du coup moi je parle avec Lara 41, donc Julien Diguet, le team manager. Je suis très content. C'est une personne que je connaissais pas, que je connaissais de nom. Donc on se disait bonjour dans les paddocks, mais pas plus que ça. C'est une personne qui est très motivée, qui a envie de bien faire et en fait qui met tout dans les motos. Donc ça c'est pour moi c'est top. Après dans mon staff technique j'ai récupéré personne parce que du coup il y en a quelques mécanos qui sont partis en super sport mondial, mon ancien ingénieur aussi. Donc on a refait un petit staff. Donc moi j'ai récupéré un ingénieur à moi que je connais très très bien et qui me connaît depuis tout petit. Donc voilà, je pense que on a fait les premiers roulages au mois de janvier avec Johan Zarco à Jerez. Ça a été une première découverte. Voilà, la moto elle est arrivée un peu au dernier moment. On a fait donc c'était vraiment la phase de découverte, prise de contact. Voilà, prise de contact avec les mécanos, Julien, le team manager. Et là, je pars semaine prochaine à Alcaraz, où là, on aura tout le staff complet, donc c'est-à-dire les 600 et les 1000 de l'équipe. Et là, on va pouvoir commencer à travailler un petit peu. Même si c'est important, voilà, moi je veux vraiment commencer à créer comme disait tout à l'heure Sébastien, mon petit noyau dans mon équipe. Et après, vraiment, les choses sérieuses seront début mi-mars, quand on ira faire les tests au Mans le 18 et 19 mars. D'accord. Au niveau justement, au niveau de tes attentes, tu le dis, t'es passé pas loin du titre. Est-ce que
c'est pas que ça t'inquiète, mais ça va être quand même ce challenge de mettre tout le monde ensemble. Est-ce que ça peut-être limiter tes ambitions ou pas du tout? Oui, non, ambition non, parce que je pense qu'on a tous envie, là, que ce soit Julien, mon ingénieur, moi, là, et puis même Honda France, on veut gagner ce titre-là parce ça fait 2 ans donc il y a 2 ans c'était Mike qui est passé pas loin, là l'an dernier c'était moi. Donc voilà, on veut vraiment essayer de l'avoir. Après, je pense que la chose qui va être plus compliqué ou peut-être plus complexe pour nous, c'est qu'il va falloir qu'on soit performant en très peu de temps. Parce que voilà, on a fait ça dans l'intersaison, on a comme reconstruit une équipe complète. Donc il va falloir qu'on marche assez vite ensemble et dans le même sens. Donc là, on verra déjà les premiers tests semaine prochaine à Alcaraz, comment ça se passe. Et après, on aura encore 2-3 tests pour peaufiner, parce que la première course, elle est fin mars au Mans. Seb, ce challenge dont parle Alan, puisqu'il va y avoir un team Honda en super sport mondial, comment tu le perçois? Ça te fait plaisir à titre personnel de revoir Honda France s'impliquer, même si toi, au niveau de tes championnats et de tes titres, tu es soutenu par Honda, mais comme tu le disais, tu étais dans une structure étrangère chez Tenkate. Comment tu le regardes? Est-ce que aussi tu aurais presque envie de t'impliquer en tant que grand frère par rapport à ce que tu disais avec tes échanges à Corentin? Écoute, c'est sûr que j'ai trouvé vraiment l'idée formidable et je les félicite encore. J'ai dit à Bruno Skotnicki que c'était un challenge vraiment audacieux. Et puis Honda France a toujours été dans la compétition. Et pour revenir sur ce que tu disais, même à l'époque où j'ai signé sur des équipes comme Tenkate ou Claffy, Honda Castrol à l'époque, et j'ai toujours su rester fidèle à Honda France. Ils ne m'ont jamais lâché, on s'est jamais lâché, et c'est ce qui fait aussi notre histoire aujourd'hui. Donc pour moi, ce nouveau projet, il est formidable. Bien évidemment, j'en ai longuement parlé avec Bruno, et s'ils ont besoin, en fonction des disponibilités que j'aurai sur le nombre de roulages qui vont commencer pour moi à partir du mois de mars avec First on Track, je me rendrai disponible. Et puis le challenge et le projet, il est sur le long terme. Donc c'est bien, Corentin est un jeune pilote. Donc c'est sûr que c'est super de les voir à nouveau s'engager en championnat du monde de vitesse. Donc c'est un beau pari. Et en même temps, voilà, il va falloir être patient. C'est ce que disait Corentin hier. Il va falloir essayer d'être le meilleur pilote Honda, comme le fait si bien Johan Zarco en MotoGP. Et à partir de là, les choses vont se construire petit à petit. Ce que disait aussi Alan, à un moment donné, il faut qu'il y ait une structure qui soit forte et que tout le monde ait confiance. Faut donner justement cette envie. Faut qu'il y ait une énergie. Parfois, les pilotes, voilà, sont assez introvertis, sont dans leur monde. C'est mon regard aujourd'hui avec mon expérience et le recul. Et il faut donner cette envie à toute la structure. Et c'est ce qui va faire que c'est les petits dixièmes qui manquent. Et ben ces dixièmes-là, à la fin, c'est ce qui vont permettre d'être top 5, d'être top 3, comme je dis, je parle en mondial après. Et après, ben, commencer à gagner des courses. Et ça, je pense qu'il faut parfois, voilà, savoir être patient et être à l'écoute, connaître chacune des personnes dans l'équipe, savoir qui est qui fait quoi, connaître les prénoms. Il y a plein de choses qui, pour moi, aujourd'hui, passent à la trappe. Et ça ne doit pas exister. Si on veut devenir le meilleur, il faut vraiment avoir cet échange, cette je dirais cohérence avec l'équipe, bien se comprendre, bien analyser pour être à un moment donné les numéros 1. Mais c'est un beau challenge. Oui, et je suis très fier et très heureux pour eux. Ouais. C'est ce que disait Sébastien, Alan, c'est vrai aussi. Et puis c'est presque paradoxal parce que on dit que c'est un team, c'est une équipe, mais il y a quand même pas plus personnel qu'un pilote sur une moto, on parle de vitesse, là, on parle pas d'endurance, mais quand tu es sur la moto, ou même quand Sébastien était sur sa moto, une fois que vous avez baissé le casque, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de coéquipiers, c'est chacun pour soi. Donc c'est ça, et ce que soulève Sébastien est important, c'est toute cette alchimie et toute cette ambiguïté quelque part de à la fois générer une équipe, mais aussi pour servir tes intérêts personnels. C'est pas une critique, mais c'est la réalité. En plus, il a très bien dit, Seb, en fait, c'est que je pense qu'on est un pilote, moi, je suis un peu comme ça, je suis très introverti. C'est-à-dire que je peux être très sympa. Par contre, dans un paddock, dans le monde de la compétition, une fois qu'on est dans le box, ben voilà, on est limite presque égoïste. Sauf que dans cette situation, on est seul. Sauf qu'il y a tout le staff derrière
qui va travailler pour nous. Donc c'est là où c'est pour ça que aussi je parle d'égoïste parce que tout le monde est là pour nous. Et en fait, c'est que du moment où nous on a mis en amont le travail qu'on a à faire, une fois qu'on est sur la moto, on est tout seul. Donc c'est qu'on est face à soi-même. On peut être son propre pire ennemi ou comme son avantage. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué. C'est des fois aussi de relativiser, de être sur la moto. Et par contre, après, une fois qu'on est dans le paddock, ok, je suis plus sur la moto. Donc maintenant, faut que je travaille aussi pour mon équipe. En fait, là, quand on a un ou deux coéquipiers, on veut être le meilleur, mais il faut aussi quand même pour que on soit meilleur, que les coéquipiers soient meilleurs, pour que nous derrière on puisse passer encore un cap. Et voilà. Et c'est comme tout à l'heure, je parlais d'un noyau. C'est pour ça que en fait, moi, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, mon équipe, c'est limite ma deuxième famille, parce qu'à ce moment-là, je les vois quand la saison elle commence début mars jusqu'à septembre, je les vois plus que ma propre famille. Et en fait, c'est dans ces gens-là, il faut que j'ai une entière confiance, que ce soit au mécano, mon ingénieur, parce que une fois, comme tout à l'heure j'ai dit, je suis à la moto, faut que j'ai pas la question à me poser de est-ce que c'est bien réglé, est-ce que c'est bien serré, non. Faut que tout soit voilà. Pour arriver à se fédérer, en fait. Exactement. Ouais, fédérer. Exactement. J'ai une dernière question pour vous deux. Seb, on le disait, c'est un anniversaire cette année, les 20 ans de ton premier titre, 2005-2006. Sur ces deux titres, lequel pour toi a le plus de symbolique? Et si tu devais ressortir un seul moment de ces deux saisons exceptionnelles? C'est sûr que le premier, c'est un aboutissement. Quand je termine 2004, j'ai l'autorisation d'Honda d'aller directement tester la Honda Tenket et ensuite on est parti dans la foulée sur, je crois, 3 semaines en Espagne de développement Pirelli à l'époque et des circuits qu'on connaît. J'avais fait 4 du mondial en 2004 et bon, je dis si je fais top 3, je serais heureux parce que bon voilà, c'était et en fait au fil des tests bon, je me suis dit ouais, c'est peut-être la place de numéro 1 que je dois viser parce que tout se passait bien et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'énergie, le professionnalisme. J'ai été impressionné. Et donc c'est sûr que 2005 je pars dans ce projet d'être numéro 1 et ça a été le cas puisque je remporte mon titre de champion du monde 3 courses avant la fin. À l'époque, c'était très relevé. Il y avait vraiment un niveau des pilotes. Voilà, c'était pour moi quelque chose de très très fort. Je l'ai fait et puis après, effectivement, j'avais diverses propositions. On n'en a peut-être pas parlé à l'époque, mais c'est vrai que j'avais des propositions très importantes de Suzuki Corona, Ducati Xerox pour être en Superbike. Mais j'étais lié à Honda. Pour parler de ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, je voulais pas lâcher Honda France. N'importe comment, c'était mon partenaire de toujours. J'avais gagné la Cup Honda, j'avais fait de la 125 au début. Et il y avait un ensemble de choses. Ils m'ont directement mis en championnat de France 600 Super Sport à l'époque. Donc je voulais rester fidèle et en même temps, tout le monde me poussait à dire allez, faut aller chercher un deuxième titre. On est parti en 2006 pour aller chercher ce deuxième titre. Et pour moi, celui-là, il a aussi beaucoup de saveur parce que j'avais plus de 40 points d'avance à un moment donné. Et sur des essais à Brno, j'ai fait une très violente chute et je me suis brisé le bassin en 3 parties et j'ai 3 plaques en titane dans l'aile iliaque. Et donc ça a été très difficile parce que il a fallu revenir. Ça a mis beaucoup de temps, mais quand tu es dans une pleine saison mondiale, c'est soit tu restes alité pour que le bassin se ressoude, et là tu perds tout, ou soit, et encore merci au docteur Antoine d'avoir pris cette décision de m'opérer et de mettre les 3 plaques. Donc la suite tu la connais aussi bien que moi. Je me suis battu jusqu'au bout pour revenir à gagner des courses, et j'avais un coéquipier du nom de Kenan Sofoglou qui était ultra performant, et on a continué la bataille. Et je me suis battu jusqu'au bout. Et le deuxième titre, je le remporte sur nos terres françaises, à Manicourt. Et ça, pour moi, les deux sont différents, mais ont beaucoup d'importance pour moi. Le premier, c'était sur les terres de Tenket à Assen. Et le deuxième, c'était en France. Parfois, comme je dis, il n'y a pas de hasard. J'aurais pu passer à côté, mais j'ai intégré les bonnes équipes au bon moment. J'ai rien lâché. Je pense qu'on a tous ça dans nos têtes quand on est pilote.
je me suis battu jusqu'au bout. Puis il y a eu les belles histoires en endurance Ouais, avec puis Honda. Donc, on rappellera voilà. Manicourt. Tu arrives à Manicourt, tu as 17 points de 17 retard. points de retard. Il faut un miracle. Et finalement, ton adversaire, c'est lui qui craque sous la pression, alors que lui, il avait, entre guillemets, c'est toujours différent de dire, surprenant de dire, il avait plus qu'à rouler, à dérouler quelque part. Complètement. Et finalement, il craque. Et on se rappelle de c'est- l'explosion du public à Manicourt quand il tombe. Absolument, C'est mais- vrai que c'est pas très fair-play, mais Ça a ça été t'ouvre très les portes dur. du titre. Ça a été très dur pour moi quand j'ai vu, il restait encore, je crois, plus de 15 tours de course. Et quand j'ai vu Curtain out, là, et j'avais Sofoglou derrière moi qui poussait, qui passait, enfin, c'était une vraie bataille. Et quand je suis arrivé à Manicourt, de toute façon, on T'avais venait, rien à perdre. non, on venait de gagner à Imola. Et je me suis dit, mais je peux pas le perdre. Je peux pas le perdre. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Bon, je pense pas avoir changé encore aujourd'hui. J'attache beaucoup d'importance à ces signes astrologiques. Par exemple, un Jean-Michel Bayle, un Quartararo, et j'en passe. Je suis un bélier, et je suis un fonceur. Et je me suis dit, je peux pas le perdre. J'ai 17 points de retard, mais je vais essayer de déstabiliser. On a, je crois, fait le meilleur temps à toutes les séances. Le warm-up, et puis arrivé cette course, je prends le départ en tête. Et puis j'ai dit, écoute, on y va, on verra bien. Et quand j'ai vu effectivement que Kevin Curtain était out, j'étais un peu comme ça, mais j'ai tenu et on a été chercher ce deuxième titre. Donc c'est gravé encore ici pour longtemps. Alan, des victoires comme ça, évidemment, ça fait envie. Toi, c'est le genre de scénario que tu aimerais, par exemple, pour cette année, parce que c'est vrai que ton adversaire, on va le nommer, hein, c'est Kenny Forêt. Ça fait 4 fois qu'il remporte le championnat, 4 fois d'affilée. C'est une première aussi en France. Ça aurait encore plus de symbolique d'arriver à casser cette dynamique. Non, mais c'est sûr, là, moi, c'est que, du coup, ce qui me passe, ça me fait rire parce qu'on est arrivé, c'est donc l'an dernier au Castellet, j'avais 21 points de retard. Donc nous on avait 2 manches, donc il y avait quand même encore 50 points à pouvoir encaisser. Mais ce que dit Sébastien, c'est ça, parce qu'en fait quand je suis arrivé au Castellet, je dis j'ai rien à perdre. Donc maintenant il faut y aller, fais-toi plaisir et maintenant voilà, amuse-toi avec la moto. Et en fait je crois qu'à la FP1, FP2 je fais premier, Caluf je fais P3, mais voilà, j'avais un rythme de course qui était très soutenu. Et en fait, à la course 1, c'est ce qui se passe. Je pars en tête, je fais la course en tête et je dois finir avec 5 ou 8 secondes, ce qui c'est rarement vu en FSBK cette année. Donc voilà, les courses comme ça, c'est assez marrant. Et donc du coup, l'année prochaine, ce qu'il faudrait, c'est essayer de tout mettre bout à bout pour essayer de faire ça toute l'année et essayer de casser cette dynamique Kenny et du coup BMW pour essayer de faire Técher et Honda France. Bon, alors, c'est pas l'année prochaine, hein, c'est cette année. Hein. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. C'est cette année. Bon, en tout cas, merci tous les deux de votre Merci, participation. Merci Alan, on te Merci. souhaite le meilleur. Alors, Alan, on va le retrouver demain pour une émission endurance. Il sera avec Corentin Perolari parce que ces 2 loustiques vont faire équipe avec un pilote japonais, mais on en reparlera demain. Donc, merci Alan de ta présence. Toi. Sébastien, merci également. On a Merci. repassé un petit peu dans les films dans la tête. On a passé un moment. Non, mais c'est super. Je compte sur toi. On se retrouve tout à l'heure à 18h pour le débrief MotoGP et on aura Absolument. Michel Turcot en direct de la Thaïlande. Absolument. Donc, merci de te Merci joindre à à nous. toi Et merci Seb pour ses souvenirs quand même. Merci Alan et Merci, moi Seb, je lui pour tes souhaite souvenirs. plein de belles choses. C'est un super bon gars et il a la vitesse, il a le talent, il mérite. Je me rappelle de lui quand on commentait sur Eurosport et il était là et voilà, il peut le faire. En tout cas, moi je lui souhaite cette année d'aller le décrocher ce titre. Ça me ferait très plaisir pour lui parce que c'est un bon garçon. Merci Seb. Voilà, c'est sur ces mots qu'on se quitte. Donc, vous prenez bien note. Ce soir, on se retrouve à 18h pour le débrief MotoGP, Tollback GP consacré aux derniers essais à Buriram en Thaïlande, 2 semaines avant l'ouverture du MotoGP. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure pour une nouvelle émission.